Enregistré. Bienvenue à tous, mon nom est Simon Hinault, je suis en compagnie de Martin Vidonov, conseiller marketing intégré au sein de la BDC. Bienvenue Martin. Merci Simon et merci de nous avoir invités aujourd'hui. C'est fort agréable d'être devant des entrepreneurs, même des professionnels marketing, j'ai vu dans les invitations, et des partenaires, mes collègues dans d'autres centres d'affaires. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et le sujet qu'on va traiter, c'est des petites stratégies qui ont des grands résultats. Souvent, on voit avec nos mandats à travers du pays et au Québec que c'est l'avantage de rendre les choses simples. Ouais. Donc, si vous permettez, je vais avancer d'abord avec une introduction. C'est quoi la BDC pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas? On est donc une compagnie, une société de la couronne, et on a un actionnaire unique, le gouvernement du Canada. Et les quelques chiffres que je vais vous partager, c'est qu'on travaille avec 28 000 clients entrepreneurs partout au Canada, dont à peu près 100 centres d'affaires que nous avons au Canada, où 2000 employés, mes collègues, travaillent. Ce qui est important de savoir, c'est quoi notre vision? C'est bien sûr d'accélérer le succès pour les entrepreneurs. Et notre mission principale, c'est de contribuer pour que les entrepreneurs ont du succès à développer leurs entreprises avec des services qu'on offre étant le financement. On est connu bien sûr pour le financement, mais aussi pour les capital riches. Et en plus, maintenant, avec les services de consultation dans beaucoup de domaines. Ce qui fait qu'on aide les PME parce que l'entrepreneur est vraiment, c'est l'entrepreneur d'abord et c'est notre clientèle principale. C'est ce qui nous distingue. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'on prend un peu plus de risques, c'est certain, mais on a du succès. On a eu un profit de 300 millions qu'on a redonné donc, au gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qu'on est très fiers et aujourd'hui, les entrepreneurs en bénéficient. Je n'étais pas au courant de ça. Oui. Oui, c'est à ce point-là. Et quand vous parlez de 28 000 clients, toute industrie confondue? Oui, tout à fait. C'est de Victoria à Saint John, c'est toutes des industries différentes. Et ce qu'on voit aussi, il y a beaucoup de, bien sûr, comme on dit en anglais, B2B, donc oui. entreprise d'entreprise, mais on a aussi des entrepreneurs qui vendent directement aux consommateurs. Donc, c'est dans toute industrie confondue. Et finalement, ce qui vous démarque, c'est le fait que vous pouvez notamment financer des projets. Oui, bien sûr, et ce qu'on va voir, si je prends la prochaine acétate, pardon. C'est donc ce que nous avons comme service, bien sûr, c'est des solutions aussi de consultation, et on a du financement qui inclut le financement de technologie. Ça veut dire que si je veux faire un nouveau site web, à la BDC, vous pouvez avoir une aide pour financer ce projet-là. Et on a aussi, ce qui est très important, comme on travaille avec 28 000 entrepreneurs, ça nous permet de voir comment, j'utilise l'expression anglaise, benchmark. Donc, on sait qu'est-ce qui se fait partout au Canada dans une industrie spécifique et ça permet de partager cette connaissance avec des outils gratuits. Vous pouvez aller sur bdc.ca, trouver des livres numériques sur les médias sociaux. Vous pouvez trouver quel outil je dois utiliser pour faire un gestionnaire de clientèle. Et ça, c'est toute l'information que notre équipe à la BDC offre sur BDC et on met ça à jour sur notre blog, sur bien sûr les canaux médias sociaux, mais aussi en rencontrant nos équipes dans les centres. C'est intéressant ce que tu dis en termes de benchmark, parce que la PME a toujours, par sa nature, l'impression d'être seule, d'être unique. Oui. Finalement, je pense que les gens vivent tous des problèmes semblables ou des défis, puis notamment en marketing intégré. Oui, et bien sûr, il y a d'autres organismes aussi au Canada qui ont d'autres services, ou je dirais des organismes qui donnent de l'information aussi pour la PME. Mais la difficulté, c'est que parfois, on n'a pas toujours accès. Ça prend peut-être un membership. Ça coûte peut-être un peu d'argent pour avoir accès. Mais nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est que l'expérience qu'on voit de nos entrepreneurs où ça marche, on va le partager. Parfait. Oui. Merci pour cette introduction. On t'écoute, mon cher. OK. Donc, si on retourne pour qu'on est ici aujourd'hui, et merci encore de m'écouter sur la présentation Petite stratégie et grand résultat, c'est qu'on a un cadre marketing numérique. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui? Nous avons un cadre marketing numérique à la BDC qui donne, comment dire, des stratégies très, très simples, petits pas,
qui sont axés vraiment sur des résultats tangibles. Et je m'explique, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont besoin les entrepreneurs? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir une grande stratégie avec plein d'étapes, avec un document de 200 pages qui va faire que peut-être dans 6 mois, 12 mois, on va voir quelques résultats, peut-être pas, avec un budget colossal? Non. On a eu la réponse, c'est pas ce qu'ils cherchent. Ce qu'un entrepreneur cherche aujourd'hui, c'est vraiment un projet où toutes les étapes sont tangibles. Le budget n'est pas énorme dès le début, ce n'est pas une consultation, je dirais, standard. On va voir comment on peut aider phase par phase, donc étape par étape. Et la première chose, bien sûr, c'est de savoir est-ce que c'est tangible. Est-ce qu'on va pouvoir le mesurer? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? Puis un succès, j'imagine, amène un autre projet aussi. Voilà. Donc, on va voir plus tard c'est quoi les étapes quand un entrepreneur passe. Mais c'est vraiment de savoir que ça prend des résultats et que ça soit rapide. Une PME ne peut pas attendre 12 mois pour voir un résultat car ça va vite dans leur domaine. Et avec la stratégie marketing numérique, bien sûr, c'est que la concurrence. Donc, c'est vraiment là on va se focuser aujourd'hui. Donc, si vous permettez, il faut d'abord savoir d'où on vient. Dans le passé, le marketing traditionnel, comme on dit, les salons de professionnels, ils s'informaient principalement en se déplaçant à un salon et les clients B2B, donc entreprises qui vont en entreprise, mais ça change depuis des années. Et dernièrement, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont s'informer principalement donc par l'Internet. Donc, c'est 13% des entrepreneurs qui vont aller sur l'Internet pour savoir qu'est-ce que j'ai comme offre de mon fournisseur. Ben, en fait, c'est une recherche qui va être faite à 93%. C'est pas nécessairement une offre de fournisseur. Ils vont simplement s'informer. Oui, ils vont s'informer justement. Et après, quand ils ont vu 2, 3, 4 sites web, ils vont se dire dans leur région, ou parfois c'est au niveau international, ils vont appeler leurs amis, leurs collègues. Mais ils vont se faire une idée pas juste sur les sites web, ils vont se faire une idée sur les témoignages, voilà. tout ce qu'ils vont voir. Voilà, qui est aussi numérique sur l'Internet. Et il ne faut pas négliger quand même que à la fin, si c'est un marché assez spécialisé, ils vont aller à un salon de style pareil, mais ils vont s'informer sur leur téléphone intelligent pendant qu'ils sont dans l'événement. Donc, c'est vraiment 3 canaux différents qui sont tous interliés sur l'Internet. Et en temps réel, ce qu'on disait aujourd'hui, c'est que maintenant, à la seconde près, quelqu'un pourrait envoyer un courriel à quelqu'un d'autre qui est sur la ligne, dire est-ce que tu es sur le WebEx, tu écoutes Simon et Martin aujourd'hui, et je pourrais me brancher en quoi? Moins de 2 minutes. Avant, tout ce travail, c'était un appel peut-être après les heures du bureau. C'était je vais chercher une brochure, je vais télécharger le PDF, je vais le lire chez moi. Et c'était une semaine avant que je voyais la vidéo de Martin, car elle était disponible sur le web. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est interlié, et la PME, il ne faut pas oublier que les Canadiens sont sur l'Internet, vos clients sont sur l'Internet, et vos fournisseurs sont sur l'Internet. Oui. Donc, on ne peut pas se dire que je n'ai pas besoin d'être sur l'Internet, dans mon industrie, ce n'est pas nécessaire. Mes clients m'appellent, je reçois mes commandes par fax, on peut entendre ça aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Et on dit, on va continuer comme ça. Mais il y a un moment où il n'y aura plus de fax. Et il faut se préparer. J'ai entendu dire d'un conférencier que les Canadiens, particulièrement les Québécois, étaient ceux qui naviguaient le plus sur le web et à la fois les entreprises qui étaient les moins bien préparées. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça dans votre pratique? Ce que nous avons vu, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, quand on rentre dans une consultation ou un mandat, c'est que quand on montre qu'est-ce qu'on fait, la concurrence, ça les surprend. La concurrence qui vient peut-être d'ailleurs. D'ailleurs aussi. Et ça les surprend que ça a tellement avancé tellement vite. Moi, je l'avais vu l'année dernière, ils n'avaient rien sur le web, et là, ils ont fait une mise à jour il y a 3 mois, et on peut tout faire sur le site web. Et ça, c'est des choses que la concurrence, il faut bien la connaître, mais c'est aussi, si j'aurais été inscrit sur leur infolettre, je l'aurais reçu. Ils ont eu une infolettre qui dit on a lancé notre nouveau site web. Et ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. On va consulter les collègues, les amis, tout, mais on peut consulter directement, s'inscrire une infolettre, s'inscrire à des présentations, des formations.
Et faire les vigies, finalement. Voilà, faire une vigie numérique. Donc c'est important, oui, on voit qu'il y a un défi pour certains entrepreneurs de voir que les Canadiens sont en ligne, même ma concurrence est en ligne, et la dernière fois que j'avais regardé ça, ils n'hésitaient pas. Oui. Donc je vais avancer. Je vais me permettre, avant de continuer, de voir avec vous, bien sûr, pourquoi et qu'est-ce que vous avez fait avec votre propre site web ou votre présence numérique, marketing numérique, dans les derniers 12 à 24 ou 24 mois et plus. Ça va nous permettre, avec toute l'équipe qui en a autour de la table aujourd'hui, mais aussi avec vous directement, c'est à quelle étape vous vous êtes rendu. Et merci de participer. Oui, on va laisser le sondage ouvert dans à peu près 30 secondes. Alors, nous vous invitons à participer. À première vue, Martin, on réalise que la grande majorité des gens qui m'ont dit, C'est excellent. eh oui, C'est excellent. ce qui montre que la stratégie, les outils numériques sont en constante évolution et forcent justement tout le monde à s'adapter régulièrement. Oui, et parfois, ça peut être une chose aussi banale d'avoir changé l'image de notre équipe sur la page nous joindre l'entreprise, et c'est une mise à jour. Oui. Et parfois, on peut voir aussi, on a ajouté un service, mais il n'est pas sur le web, il n'est pas bien exposé. Donc, ça ne veut pas dire une refonte du site au complet, ça veut dire on débranche l'ancien site, on met le nouveau. Ça peut être ajouter les services, être sur des canaux médias sociaux qu'on n'était pas avant. Et ça peut aussi inclure d'autres canaux que, comme ici, on est sur LinkedIn et l'objectif, c'est de voir est-ce qu'ils ont fait un effort, travailler avec leurs partenaires web, avec leurs agences marketing, derniers 12 mois. On va partager les résultats avec vous, mais à prime abord, effectivement, 44% des gens qui ont répondu ont répondu dans moins de 12 mois. Et là, on parle d'un changement de la stratégie, notamment une refonte du site web. Alors, moi, personnellement, je suis surpris. Oui, et ça donne aussi un bon signe de la maturité des gens qui nous écoutent aujourd'hui, des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, les agences web, bien sûr. C'est souvent une mission, c'est difficile. Parfois, on travaille avec beaucoup d'agences web au Canada. Et parfois, on est tellement pris à aider nos clients qu'ils sont tellement occupés d'aider leurs clients, puis la mise à jour de leur propre site web a peut-être pris 1 an ou 2 ans parce que ça a tellement grandi, tellement vite. Ils ont du succès et ils aident leurs clients, mais c'est difficile d'aller. Pour ceux qui ont 24 mois et plus, c'est bien sûr une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose parce que ma concurrence le fait déjà. Les Canadiens vont de plus en plus sur l'Internet. Et ça, pour aujourd'hui, c'est vraiment, je vous invite d'écouter les prochaines acétates, car c'est là où je vais vous aider. Les acétates. Pardon. Non, les acétates. Pardon. Les pages électroniques. Oui, pardon, page électronique. Pour arriver à voir comment je fais pour évaluer le niveau, où je suis rendu dans la stratégie. Parfait. Donc, je lisais simplement les chats, là, et puis l'idée dit je suis abonné au livre numérique à BDC, je trouve ça très pratique. J'en ai lu quelques-uns. Oui. Frédéric dit, il vient de faire une notification sur mon site il y a 5 minutes, alors ça lui a permis de répondre oui. Oui, bravo. Oui. C'est ce qu'on est montant. C'est intéressant, son commentaire, c'est de dire à quel point une refonte du site web aujourd'hui avec tous les outils qui permettent de le faire soi-même, n'implique pas nécessairement des sous, mais juste de le faire et de le faire. C'est comme avec le profil LinkedIn, tu m'as aidé et je l'ai mis à jour après et ça peut se faire une fois par semaine si on participe à des événements, on a du contenu intéressant à partager. Tout à fait. Donc, avant de continuer, je veux vraiment m'arrêter ici parce que ici c'est vraiment le contenu principal de notre présentation aujourd'hui, notre webinaire. C'est comment on fait à la BDC avec nos équipes sur le terrain et avec l'équipe de consultation marketing intégrée pour identifier qu'un entrepreneur a rendu une étape quelconque. Et les 3 étapes qu'on a identifiées aujourd'hui, c'est donc
la première, adoption précoce. La deuxième, on va la voir tantôt, c'est une deuxième génération de sites web aux présences numériques. Et la troisième, on l'appelle le Saint Graal, on est rendu très avancé, l'étape 3. Je vais m'attarder sur l'étape 1 et 2, parce que c'est là où les personnes qui participent aujourd'hui seront rendues, les entrepreneurs. Et ce qu'on voit dans l'étape adoption précoce, étape 1, ce n'était pas le cas aujourd'hui avec les gens qui sont autour de nous, mais principalement au Canada, les 28 000 entrepreneurs, les 400 mandats qu'on a fait depuis 3 ans, la majorité des entrepreneurs se trouvent à l'écoute. Oui. Et ce que ça veut dire, c'est on a une présence peut-être numérique qui date de 2005, 2008, où j'ai peut-être un message qui n'est pas clair, je fais ça rapidement, il n'y avait pas vraiment de structure autour, qu'est-ce que j'aimerais obtenir comme objectif d'affaires avec mon site web. Parfois, il y a des boutons, je clique dessus, ça n'a pas de contenu, mon contenu est désuet, ça fait 8 ans que mon industrie a avancé, mais je ne me suis pas mis à jour. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conversion. Est-ce que je peux mesurer, de savoir qu'est-ce que je vais obtenir de mon site web? Finalement, c'est une carte de visite. Voilà. Les gens consultent. Mais c'était naturel au début de faire ça. Oui. On avait un nom de domaine avec un numéro de téléphone et un peu de contenu et c'était correct. Donc ça, c'est l'étape 1. Oui. Et bien sûr, avec tout ce qui bouge aujourd'hui dans la façon comment le Canadien consomme l'information sur le web, il n'y avait aucune stratégie pour le mobile. Mm-hmm. Le site web se rendait très bien sur mon ordinateur au bureau, mais quand je me déplace vers le fournisseur, je cherche sur Google Maps, je cherche son bureau, je ne vois rien. Le site est tout proche, et je ne vois pas comment je peux m'y rendre. Alors qu'une étape 1, ça veut dire qu'il n'était pas adapté aux écrans comme mobile, tablette et téléphone intelligent. Martin, si tu permets, qu'est-ce que l'icône avec le point d'interrogation veut dire? Ça veut dire que l'internaute ne trouve pas ce qu'il cherche. Voilà, c'est ça. Quand j'ai réussi de sortir dans les engins de recherche et je veux cliquer sur le site qui peut-être sort sur la deuxième page et je vois que j'arrive au site web et il n'y a rien qui me compelle, il n'y a rien qui me dit quoi je dois faire, ben je vais le quitter. Donc l'information n'est pas pertinente. Non, et personne ne les trouve. D'accord. Oui, ça c'est autre chose, bien sûr. Donc c'est ça. La prochaine étape, qui est donc deuxième génération, on voyait beaucoup d'entrepreneurs et personnes sur la ligne aujourd'hui qui étaient rendus à l'étape 2, c'est qu'on a fait une mise à jour du site web, souvent dans les 12 derniers mois, on dirait, parce qu'il y a vraiment une stratégie où la technologie était mise à jour. Donc ça va plus vite. On entend bien s'il y avait un webinaire enregistré. Ce qui est aussi, c'est on va voir que quand quelqu'un va aller sur son mobile, il y a une stratégie mobile qui est faite avec la technologie. Et bien sûr, comme on disait tantôt, si je veux changer une image ou du contenu, je peux rentrer dans le gestionnaire de contenu et mettre à jour ceci moi-même. Ce n'est pas quelque chose, j'envoie un courriel, j'attends 4 jours, quelqu'un le fait pour moi, et après, ça n'était pas écrit comme je voulais. Non, on peut rentrer tout de suite et le faire nous-mêmes. Après, ce qui est important, la marque, la proposition de valeur de l'entreprise sort bien. On voit que, oui, je suis leader dans mon domaine. La deuxième page où je télécharge un PDF, il y a des accréditations qui sont mentionnées. J'étais à un salon d'affaires où il y avait ces clients-là qui sont venus me voir. Et ça donne un message clair que, oui, il y a une marque et je confirme ce qui est sur le web sans même avoir besoin d'appeler. Ce qui est important aussi, c'est que on a les médias sociaux ou les canaux médias sociaux qui sont intégrés. Si je vais sur Facebook, le dernier message ne date pas de 3 ans, mais il date peut-être 1 jour ou 3 semaines, ça dépend dans quelle industrie on est. Mais l'interactivité dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, l'engagement. On dit souvent, je pourrais être sur un canal de médias sociaux et avoir un message chaque seconde. J'ai vu ça une fois avec une entreprise qui avait un service de funérailles, mais il y avait un tweet chaque 2 minutes, 3 minutes. Mais après, c'est une question de comment je fais pour que ça résonne avec les gens qui veulent visiter mon site et comment je fais pour capturer quelque chose qui est lié à un objectif d'affaires. Oui. Et ici, dans l'étape 2, deuxième génération, ceci était réfléchi, ça donne des résultats qu'on peut mesurer.
c'est souvent quand on a commencé avec un entrepreneur en étape 1, notre mandat, c'est l'emmener à l'étape 2. Et cet engagement-là peut prendre quelle forme? Si on oublie les médias sociaux, les Facebook de ce monde, puis quelle forme d'engagement proposez-vous à vos clients pour qu'ils se rendent justement à l'étape 2? Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'objectif d'affaires. Ensuite, il y aura, comme on appelle ça dans le langage web, des micro-conversions. Les conversions micro, ça veut dire demande de soumission. Ça peut être téléchargement d'un PDF. Okay. Et tout ça, ça se mesure aujourd'hui avec des outils analytiques qui sont gratuits ou payants. Et on peut savoir qu'à Montréal, j'ai 400 personnes qui ont téléchargé ce PDF-là. Donc, ce sujet-là résonne très bien dans cette région. Et la prochaine fois que je vais dans un séminaire industriel, c'est ce sujet-là que je vais traiter. Alors, tout l'engagement dont vous parlez, c'est pas nécessairement le fait de tweeter en temps réel, ça peut être de télécharger, ça peut être de consulter un PDF, d'aller chercher l'information qui est pertinente pour la personne qui consulte le site. Ils sont arrivés sur le site, ils sont restés sur le site, ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché et c'est devenu, comme on appelle après, une macro-conversion, un lead qui est devenu une vente et c'est ce qu'on mesure dans l'objectif d'affaires. D'accord. Quand vous parlez d'objectif d'affaires, évidemment, c'est pas augmenter les revenus parce que ça n'a rien comme objectif d'affaires. C'est pas augmenter les revenus. Alors, dites-nous donc, par exemple, quelques exemples d'objectifs plus précis. Alors, j'aime bien ça, augmenter le taux de téléchargement du PDF. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent en tête? Mais comme je disais, les objectifs d'affaires, ultimement, ça pourrait être X inscriptions à un webinaire, ou ça peut être X ventes dans la région d'Alberta, mais ça peut aussi être, on veut réduire le travail manuel en arrière et je veux automatiser le processus de commande en ligne. Oui, toute la chaîne. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a une analyse qui est faite. Le site web est lancé, ou la présence numérique est lancée, et il y a une mesure qui se fait d'une façon régulière dans l'entreprise. Ce n'est pas un rapport qu'on envoie tous les mois, personne dit. C'est vraiment, non, on mesure, est-ce qu'il y a eu moindre de téléchargement du PDF dans une région particulière? Peut-être le message n'est pas adapté pour leurs besoins. Et aussi, ce qu'on voit, c'est souvent, on ne va pas tout mesurer. 3, 4, 5, les professionnels qui travaillent dans le numérique avec l'analytique, ils vont dire, on ne veut pas un rapport qui a l'air d'une pizza. Oui. Avec toute l'information qui ne veut rien dire. Non, on va chercher les objectifs d'affaires précis et on va les mesurer. Oui. Donc ça, c'est l'étape 2. Et comme on disait aujourd'hui, vous êtes pas mal, la moitié de l'équipe aujourd'hui est là, autour de nous. Mais il ne faut pas oublier, on peut continuer à une autre étape, qui est l'étape 3, le Saint Graal. Et là, c'est ce qu'on mentionnait avant la présentation, c'était je suis rendu à mesurer toute l'activité sur mon site web, même les médias sociaux. Je suis aussi rendu à savoir que oui, ma page sur produit B ne fonctionne pas aussi bien que le produit C, et on sait pourquoi, et on va optimiser ça. Par contre, ici, on est rendu à un site où c'est intégré. Et je m'explique, encore une fois, étape par étape, des petites stratégies qui ont des grands résultats, c'est qu'on ne peut pas sauter une étape. Un entrepreneur qui va aller de étape 1 à étape 3, voir la misère parce que la fondation, si on bâtit une maison, la fondation de la maison n'est pas là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand je suis arrivé à l'étape 3, le 5 ans, c'est que l'expérience, comme on mentionnait tantôt, est intégrée et on sait où Martin a téléchargé un PDF, il a appelé notre centre d'appel et il a fait une demande de soumission pour ce projet-là. Et comme mon vendeur est allé le rencontrer la semaine suivante, il y avait toute l'information besoin pour ne pas répéter tout ce qui était déjà dit. Et souvent, ce qu'on voit aussi, c'est un leadership. Typiquement, ceux qui sont rendus à l'étape 3, dans leur industrie, au marché géographique, ils sont le leader. Ils ont compris qu'avec la stratégie numérique, ça prend un investissement continu. Et il faut aussi voir que les produits et services peuvent être directement améliorés par le feedback qu'on reçoit de nos clients, qui sont peut-être dans un blog, ils sont peut-être dans un chat. Moi, ça m'arrive régulièrement de envoyer un tweet à une entreprise qui avait peut-être oublié une étape dans leur panier quand on achète quelque chose en ligne. Et qu'on peut automatiser, ils reviennent merci. Oui. On a partagé ce message-là avec notre équipe de production, notre équipe de marketing.
Et ça, c'est important, car on n'est pas obligé d'être une grande entreprise pour faire ces efforts-là. Si on est rendu à l'étape 3, ça permet d'avoir tout ce lien ensemble pour justement être plus réactif, plus rapide dans la stratégie, parce que les besoins de nos consommateurs et nos clients changent. Donc, si je comprends bien, l'étape 2, c'est beaucoup plus d'engagement. On a identifié des objectifs précis, on les mesure, téléchargement, abonnement, finalement beaucoup plus d'interactivité. Et l'étape 3, c'est d'intégrer tout ça pour que ça devienne intelligent. Oui, ça nous donne des façons de décider, des façons d'optimiser. Oui, et ce que j'ai vu aussi beaucoup d'entrepreneurs dans le B2B, c'est par exemple, j'ai un entrepôt dans 3 villes au Canada et je veux que la livraison se passe en 24 heures. Mais si la majorité de clientèle est autour d'un entrepôt, c'est certain qu'ils vont le recevoir en 24 heures. Mais ils ont aussi fait que tout le système de gestion de stock, de livraison est intégré pour qu'ils ont trouvé des partenaires qui, dans les 2 autres régions, livrent en 24 heures. Donc la promesse sur le site web, on livre en 24 heures, tient de bout en bout. Et ça, c'est des investissements parfois assez importants. Un système de comptabilité, on ne le change pas en une journée. C'est bien sûr des systèmes de gestion de stock, on ne fait pas ça une journée. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui fonctionnent encore, je dirais, au niveau manuel. On met l'étiquette sur la boîte, on appelle FedEx, ça va être envoyé. J'ai un fax qui est venu pour la commande. Là, tu fais référence à l'intégration aux outils administratifs. C'est ça? Oui. D'accord. Et souvent, ça prend des partenaires extérieurs pour faire marcher ça. Et c'est des projets, comme on dit, petit pas, parce qu'on ne veut pas changer un système de facturation, un système de livraison, et l'accrocher à notre site web tout en même temps. Oui. Ça va progresser. Oui. Et ça, c'est faisable pour une PME? Oui, on en a vu. On en a vu dans notre travail journalier et avec nos équipes sur le terrain, on entend souvent des besoins d'aller de l'étape 2 à l'étape 3, mais la majorité de nos entrepreneurs aujourd'hui font plutôt l'étape 1 et 2. Et l'étape 3, là, pour revenir à ça, une PME qui fait 3 millions de chiffre d'affaires, peut-elle se permettre d'avoir des outils comme ça? Est-ce qu'il y a une économie de volume suffisante pour justifier de tels investissements? Je dis oui. La raison pourquoi, c'est qu'il y a de plus en plus, quand on utilise des technologies de source ouverte, ça veut dire qu'il y a c'est des développeurs qui participent de partout pour faire améliorer le produit. C'est interconnecté avec peut-être des logiciels de tierce partie, mais il y a quelqu'un qui va le développer sans avoir un coût favorable parce que c'est pas fait sur mesure, c'est tout le monde fait ensemble. Et donc, un site web peut être branché à un outil de gestion de comptable sans avoir nous-mêmes codé comment ça va parler dans une compagnie. Oui. Et c'est déjà fait. Et c'est souvent, on dit, comment dirais-je, c'est des services qui sont sur le nuage, abonnement mensuel, donc il faut inclure dans le budget. D'accord. Oui. Donc, si vous permettez, je vais passer à la prochaine étape. On vient de le mentionner, stratégie complexe. Donc, est-ce que c'est vraiment bénéfique de commencer à faire tout de suite une stratégie qui va aller jusqu'au Saint Graal avec un document de 200 pages, un budget assez important, comme on disait, pour une PME de 3 millions de dollars de revenus, d'investir 400 000 dollars dès la phase 1, sans savoir si les résultats vont être garantis? On dit non. Aujourd'hui, il faut vraiment faire une stratégie gérable, ça veut dire vous allez prendre un budget raisonnable et on va faire une étape à la fois et mesurer les résultats. Je vais vous permettre, si vous êtes... J'aime bien ton point, un budget raisonnable. J'aimerais savoir ce que c'est pour les gens qui nous écoutent. Là. Par exemple, de passer de l'étape 1 à l'étape 2. Qu'est-ce que ça peut représenter? Une fourchette de prix? Normalement, si je prends un client ou un entrepreneur qui est rendu à l'étape, donc 1, il veut aller à l'étape 2, selon les besoins d'affaires, ce qu'on voit, c'est rarement au-dessus de 50 000 dollars. Oui. C'est très rare. Pour une entreprise qui fait donc, je dirais, 1 million de dollars au plus de revenus, mais aussi ce qu'on voit, c'est très niche. C'est très rare qu'on peut donner un chiffre comme ça, dire ça va aller pour tout le monde. Vous avez entendu Martin aujourd'hui dire que c'est moins de 50 000. Oui. Et pour un certain cas avec 25 pays à livrer, ben non, 50 000, ça ne va pas être réaliste. Alors que ce qu'on préfère dire, c'est que
regardez votre revenu, regardez comment vont les ventes et choisissez le moment opportun pour faire ce projet-là. Parce qu'une fois on embarque, ça va être très difficile de sortir ou arrêter tout parce qu'on a déjà investi. Si on arrête, on n'a pas de retour. Voilà, c'est ça. Perdu. Et on a vu des situations où ceci arrive parce qu'il n'y avait pas de cadre de travail. Mais vous me parliez, je pense avant le début de la conférence, que les retours sont parfois très rapides. Oui, c'est comme on dit, si c'est bien réfléchi une étape à la fois, il y aura des résultats. Et ça va permettre aussi de voir, si vous permettez, je vais commencer d'ailleurs avec la stratégie, donc le cadre de marketing. On a testé et on a travaillé ensemble dans mon équipe depuis 3 ans maintenant avec 400 entrepreneurs au Canada. C'est que d'abord, il faut bien sûr se réaliser qu'on va commencer. Il n'y a aucune stratégie qui va avoir des résultats si vous dites on n'est pas encore certain, on va voir ça. Dans notre équipe, on a d'autres priorités. On vient d'installer un système comptable, donc ça n'avance pas. Ton point est très bon. Ça arrive très souvent. Oui. Une question de priorité. Oui. La haute direction doit en faire une priorité. Oui. Ça se passe. Il faut être confiant et tout le monde est autour de la table va dire oui, on embarque là-dedans. Ça peut durer des semaines parfois, ça peut durer des mois. Donc, il faut vraiment que les ressources soient disponibles. La prochaine étape, c'est une fois que la stratégie, qui d'ailleurs ça se fait une fois, là, on va s'asseoir une fois, on va faire une stratégie, un cadre de travail très précis, en respectant bien sûr les petits pas, on va développer les actifs. Si c'était un site web, il y aura une agence web avec qui on travaille ou que l'entrepreneur a choisi qui va réaliser la fondation de la maison avec le minimum requis. Il faut comprendre que on ne peut pas couper les projets en morceaux et dire je vais faire ce morceau-là et après celui-là. Non, ça suit. Et c'est donc à développer les actifs. Et ensuite, c'est vraiment d'aller chercher les visiteurs. Car se faire un site web, c'est comme Rome, Rome c'est pas fait un jour, on va faire le site web et après on va aller chercher les visiteurs pour avoir les micro-conversions qu'on avait mentionnées et qui va aussi convertir vers des clients, quelque chose qui est tangible en mesure. Il faut aussi bien sûr se rendre compte qu'une fois que le site web est lancé, il y a une stratégie, donc on parle de e-marketing avec un calendrier précis, un budget précis, qu'est-ce qu'on va faire une fois le site est lancé. Et avec ça, on va travailler ensemble et comme c'est des petites stratégies, si on voit que le résultat ne répond pas à nos besoins, on s'ajuste, c'est une petite erreur, on s'ajuste rapidement. C'est pas comme la stratégie complexe où j'ai déjà acheté le logiciel pour 30 000 $ et là, qu'est-ce que je fais? Je enlève tout ou je continue et ça donne rien. Ce qui est important aussi, c'est que on arrive donc, il est lancé, on était chercher le trafic, on a converti des micro-conversions, des macro-conversions et on veut maintenant évaluer et optimiser. Car le prochain cycle, c'est on va maintenant peut-être aller sur un autre canal de médias sociaux. On va faire une autre campagne par courriel et on va attirer d'autres prospects et clients. Et après, on va aller encore une fois évaluer avec des outils. Ça peut être avec des outils analytiques, ça peut être avec le nombre de commandes qui rentrent. Et bien sûr, sachant ce qu'on a appris là, avant d'embarquer dans une autre phase, une autre optimisation, c'est cyclique. On ne va pas s'arrêter. Oui. Comme on disait, si je commence, j'ai pris la décision, comme beaucoup d'entre vous avez déjà fait, vous avez mis à jour votre site web depuis moins de 12 mois, c'est parce que vous avez un cycle qui optimise continuellement. Et juste une petite parenthèse, on a 2 questions. Des gens qui nous disent, bon, est-ce que c'est possible d'avoir un site minimaliste, puis on rattache à ça, par exemple, une page Facebook ou un groupe ou quelconque pour avoir l'interactivité. Une autre question, comment adapter cette stratégie-là à la très petite entreprise de service? Parce que on a parlé de 3 étapes, mais ça implique quand même un investissement de fou. Est-ce que tout ça est quand même raisonnable, atteignable pour une petite entreprise? Oui, et la réponse est que je vais vous montrer un cas client maintenant, où on a comme je disais, il y a un cadre de travail, un cahier de charge, qui mesure ce qui est important pour l'entrepreneur. Donc, si on dit, est-ce que je vais être sur Facebook, est-ce que je vais être sur Twitter, LinkedIn tout de suite, peut-être pas. Peut-être vos prospects sont vraiment sur LinkedIn et on va faire LinkedIn en premier. Oui. Et quand on voit les résultats, là, on voit que 3 de vos concurrents sont également sur Facebook
vous avez fait les petits pas avec LinkedIn, vous êtes prêt maintenant de embarquer le deuxième cycle d'optimisation et ouvrir un nouveau canal vers Facebook. Mais on peut aussi dire, pourquoi aller sur Facebook? Il n'y a aucun de vos prospects qui va chercher quelque chose sur Facebook pour votre créneau. Et là, c'est à nous de dire, basé sur ce qu'on a vu, ce qui est pertinent pour votre objectif d'affaires, n'allez pas là. Oui. Parce que ça va vous coûter l'argent et on ne peut pas garantir le résultat. Mais ce que je comprends, c'est qu'on a le cadre de travail qu'on voit présentement. Oui. Mais chaque stratégie doit être développée de façon personnalisée en fonction des objectifs de chacun. Je ne pourrais pas prendre un mandat et dire tout de suite, ça fit, c'est ce qu'on va faire à tout le monde. Ce n'est pas une source pour tout le monde, c'est vraiment personnalisé. Et si vous permettez, je vais donc aller voir notre cas de client. C'est donc, on a pris un cas de client qui est Autotrim Design à Toronto, Ontario, avec qui on a travaillé depuis 1 an et demi. Ils sont déjà rendus au deuxième cycle d'optimisation et voici où ils ont commencé. Au début, ce qui était important de savoir, c'est que leur site web, quand j'allais sur le site, me demandait d'aller chercher une soumission. Mais je ne savais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me disais, tiens, je vais aller sur leur page Facebook, peut-être c'est là que je vais apprendre. Oui. Le bouton Facebook n'était pas branché une page Facebook active, donc ça m'allait nulle part, et je disais, waouh, je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'ils offrent. La page Facebook ne fonctionne pas. Est-ce qu'ils vendent des produits pour 3M? Est-ce que c'est des camions qui réparent? C'était pas clair. Donc, on a fait un cadre de marketing numérique avec eux. C'était une étape à la fois. Et la première, c'était donc d'aller de l'étape 1 à 2 avec une mise à jour de leur actif numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Autotrim Design? C'est que on a refait donc le look and feel avec la marque. Mais on a aussi mis la valeur de proposition claire et précise dès la première page. Ils font donc du marketing promotionnel sur des véhicules. Et tout de suite, quand je vais maintenant chercher la soumission, mais le bouton déjà est plus visible. Il est là au centre de l'écran. Donc l'objectif que vous avez déterminé pour eux, la micro-conversion, c'était toujours Galco. Oui. Et pour eux, c'était d'aller chercher des micro-conversions, car ils vont donner un message, on fait du marketing promotionnel sur des véhicules, mais en plus, maintenant, on a des canaux médias sociaux qui confirment qu'on est les experts dans ce domaine-là. Et je peux aller sur LinkedIn, je peux aller sur YouTube, voir des vidéos de quelques véhicules. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a tout de suite pu voir, après le lancement du nouveau site web, parce qu'on a envoyé du trafic sur le site, on a bien sûr aussi mesuré les résultats, c'est qu'il y avait une hausse de 30% de leurs visiteurs qui restaient donc plus longtemps. Donc il y a eu une hausse de 120% d'interaction avec le site. Je ne suis pas venu, j'ai rien compris, je suis parti. Non, j'arrive, je comprends, je navigue sur 2-3 pages de plus, je reste plus longtemps, qui confirme donc ça, le contenu est bon. Si je quitte à moins de 10 secondes, c'est que le visiteur ne comprend pas. Et ce qui est important pour eux, c'était quoi l'objectif d'affaires? Ils voulaient des soumissions à travers le site web, 24 sur 7, pardon. Et 2-3 transactions pour une PME de Autotrim Design, ce n'est pas, comme on parlait tantôt, une paire de chaussures à $50, c'est des montants plus significatifs. Donc le retour sur l'investissement, et d'ailleurs sur notre blog bdc.ca, on a aussi un billet sur où ils se sont rendus dans leur optimisation, c'est que ça leur a permis d'aller chercher des revenus supplémentaires pour aller à la prochaine étape. Donc, optimiser vers l'étape 3, ce qui est très important. Quand vous parlez de micro-conversion, c'est une question de Pamela, là. Oui. Est-ce que vos clients utilisent de façon très très générale Google Analytics pour voir justement? Oui. Et souvent, quand on voit les revenus de l'entrepreneur, c'est assez coûteux d'aller chercher une solution payante. Oui. Et ça prend des revenus substantiels, mais c'est aussi, est-ce qu'on va l'utiliser cette information-là? Parce que Google Analytics aujourd'hui va vous donner l'information. Il y a aussi des outils parfois de commerce en ligne qui ont maintenant un outil d'analytique intégré. Oui. Mais c'est seulement la boutique. Et parfois, il faut comme voir, est-ce que j'ai besoin de tous ces rapports-là? Est-ce que j'ai besoin de un? On trouve souvent, si on est à l'étape 1, c'est mieux de commencer avec quelque chose de simple et que tout le monde utilise. Je pense qu'à la base, c'est ça. Il faut identifier l'objectif ou les objectifs.
pertinents, puis ensuite mettre en place les outils pour les mesurer. Voilà. Ne serait-ce que ça, c'est un Oui. très bonne étape. Et ça arrive souvent que un entrepreneur n'a plus accès à son compte analytique ou analytique parce que justement, il y avait un rapport automatisé qui était envoyé et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ben, il ne savait plus comment faire pour... Oui. Et ça, c'est une éducation qu'on fait, bien sûr. Donc, je vais passer à la prochaine, à cette étape qui est de voir avec vous autour de la table, que d'ailleurs la moitié, bravo, vous êtes déjà rendu à l'étape 2, c'est de savoir c'est quoi vos objectifs pour 2015. Parce que là, on arrive à la fin d'année, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est l'année fiscale du 31 décembre. Donc, on veut savoir où vous allez vous rendre en 2015 pour votre stratégie numérique. Alors, même processus, on vous invite à répondre au petit sondage. En fait, c'est intéressant votre question parce que ce n'est pas tout à fait relié au site. Là, on parle de stratégie web, on parle d'embaucher quelqu'un à l'interne, on parle d'un site, bien sûr, d'intégrer, comme on l'a vu à la 3e étape, n'est-ce pas? D'intégrer des systèmes de comptabilité, de gestion avec le site pour que tout soit intégré et acquérir un nouveau marché, donc toujours avec la stratégie numérique. Oui. C'est souvent, comme on voyait dans la première question, c'est pour voir est-ce qu'il y a un plan dans le plan marketing de l'entreprise d'aller vers l'étape 3. Car s'il n'y a pas de plan, ça pourrait dire que dans 2-3 ans, il faut que je refasse tout. Parce que l'étape 3 implique l'embauche d'une ressource? Ben, souvent, non. Ça dépend c'est quoi la priorité et l'expertise interne. Oui. On voit de plus en plus, bien sûr, on travaille aussi avec des partenaires des agences web, mais c'est surtout, ça dépend s'il y a certains éléments comme la création de contenu aujourd'hui de plus en plus complexe. Si on a besoin d'une ressource parce que le contenu se met à jour souvent, ça peut être intéressant d'intégrer. Mais ce n'est pas une nécessité pour autant. Non. L'intégration des systèmes, ça, c'est une expertise, acquérir de nouveaux marchés. On peut juste partager les résultats. C'est quand même surprenant de voir que le pourcentage le plus élevé, c'est acquérir de nouveaux marchés. Oui, c'est ce qu'on voit aussi. Justement, car la présence numérique permet d'aller chercher un nouveau marché plus rapidement. Alors, je vais juste partager les résultats avec vous. Voyez à l'écran à droite. Alors, la grande majorité des gens acquérir de nouveaux marchés. Donc, je vais continuer. Ce qui est important, donc, pour ceux qui se posaient la question où je commence, c'est quoi ma maturité numérique par rapport aux étapes qu'on a vues. C'est important de savoir que nous avons aujourd'hui un outil sur BDC.com qui est gratuit, c'est une évaluation gratuite de votre site web. Et comme la majorité d'entre vous était déjà à l'étape 2, pour ceux et celles qui n'étaient pas, et c'est aussi même pour ceux qui sont, c'est un excellent outil pour avoir un diagnostic de savoir où je commence. Donc, je vous invite à aller à bdq.ca, mais aussi demain, quand on va vous envoyer le courriel avec la vidéo, le webinaire, il y aura les liens pour ces outils-là. Donc, merci Simon, tu m'avais donné la permission de faire un diagnostic, donc tu l'avais fait toi-même rapidement. En fait, tu m'as envoyé le lien, j'ai entré l'adresse, ça fait 2 secondes, puis voilà, je suis anxieux d'écouter tes commentaires. Oui, donc avec le temps qui me reste, je vais aller bref, parce que j'ai quand même une trentaine de pages qui sortent, et c'est un outil qui permet de voir donc un diagnostic sur plusieurs éléments. Il y a la technologie, le marketing, l'expérience du visiteur, mais aussi qu'est-ce qui est branché vers le site, je m'explique. Est-ce qu'il y a des partenaires qui pointent vers votre site? Est-ce qu'il y a des médias sociaux qui sont branchés à votre site web? Et est-ce que vous êtes dans toutes les livres, comment dirais d'industrie, dans les événements d'industrie? Et normalement, ce qu'on voit, si on est rendu à l'étape 1, le score qui sort, il risque d'être en dessous de 4. C'est sur une note de 10, donc ton site, bravo, il y a 7.2. qui explique donc que c'est l'étape 2 auquel on est rendu. Et c'est très rare pour un entrepreneur, parce que quand on arrive à l'étape 2, c'est entre 4 et 7 et demi, 8.
Et 8 vers 10, on n'a jamais vu un 10, là, c'est vraiment intégré, c'est le Saint Graal. Donc l'outil va vous donner surtout vraiment l'étape et ce qu'on apprend, on l'avait mentionné tantôt, je ne peux pas dire quelque chose à toi, Simon, et dire que ça va être vrai pour tout le monde, basé sur le score, car si je prenais les médias sociaux, c'est certain que LinkedIn Québec, c'est pour LinkedIn. Donc, s'il n'y avait pas de compte Twitter ou Facebook qui branchait dessus, c'est peut-être un choix stratégique qui était fait pour l'entreprise. Et la note va baisser, mais c'est parce que l'outil, sans avoir une personne humaine qui sait lire le diagnostic, c'est difficile de savoir pourquoi j'ai eu ce score-là. C'est un peu ce qu'on fait donc à la journée longue dans mon équipe, c'est on aide les entrepreneurs à démystifier les résultats, faire une stratégie de petits pas très simple, et après l'embarquer dans une stratégie qui va monter parce qu'il y a toujours une optimisation. Alors, si je comprends bien, ce test-là est gratuit. Ça donne une très bonne idée aux gens à savoir s'ils sont à l'étape 1, 2 et 3. Ça leur donne des pistes aussi pour améliorer leur stratégie numérique. Mais à terme, ces gens-là doivent échanger avec un conseiller pour avoir des pistes plus personnalisées. C'est ça. Donc, dans nos équipes, et vous pouvez m'envoyer, si vous voulez, le résultat de ce diagnostic-là. Et moi, attention, tu risques de savoir bien les candidats. Oui, mais je suis préparé. Et j'ai mon équipe derrière moi qui est préparée, car c'est souvent une discussion, comme on dit, où on va identifier les besoins, objectifs d'affaires précis de chaque entrepreneur. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est bien sûr, il y a d'autres outils. On peut utiliser d'autres outils pour faire un diagnostic. Mais c'est 5 pages aléatoires, donc si vous avez 200 pages de votre site web et vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe sur 100, il y a d'autres offres qu'on offre pour faire ça un peu plus détaillé. On compare avec 3 compétiteurs, on s'assure que les contenus, les mots-clés et tout est aligné à votre stratégie. Pour amener... C'est pas cet outil-là, c'est un autre. Oui, ça c'est une autre offre qu'on fait qui est aussi également sur bdc.ca. Mais là, c'est un auto-test également? Oui, et c'est vraiment là où on identifie avec l'entrepreneur c'est quoi les besoins. Parce que ça peut même, j'ai eu des entrepreneurs qui utilisent une stratégie numérique pour savoir combien de budget ils vont avoir besoin pour le marketing 2015. En fonction notamment des concurrents. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'est un outil qui peut servir à plusieurs équipes dans vos équipes, mais surtout c'est certain. Ça reste un diagnostic, c'est assez limité. On peut parfois aussi se retrouver dans une situation, mais comment ça se fait? J'ai Google Analytics, mais ça dit qu'il n'y a pas de Google Analytics. Mais peut-être qu'il n'y avait pas de tag qui était fait sur chaque page, donc on n'a pas identifié. J'ai eu aussi des situations où on me disait les mots-clés sont en français et il y avait les mots-clés en anglais, mais ils étaient faits sur. Mais nous, quand il y a une personne qui regarde ça, on va l'adapter. Parce que de tels tests, c'est sans frais. Oui, j'ai regardé de parler à un de mes collègues sur le résultat, ça nous fait plaisir. Je réalise qu'il reste peu de temps. Oui, je vais peut-être poser trop de questions, là, mais comment sommes-nous dans le temps? On avance bien? Oui, j'arrive à la dernière étape. Et c'est vraiment important de savoir c'est quoi les prochaines étapes pour vous et comment je peux avancer après avoir quitté notre webinaire aujourd'hui. Et la première chose, c'est vraiment aller sur bdc.ca et faire l'évaluation. Oui, c'est très rapide, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner bien sûr à nos outils gratuits et nous suivre sur les médias sociaux. Vous allez avoir bientôt l'information là-dessus. Et bien sûr, dans le blog AutoTrim Design, on avait mis un billet qui expliquait où ils se sont rendus. Donc on avait des questions, et qu'est-ce que je fais une fois que je suis rendu à l'étape 2? Et ça, si vous suivez notre blog, on met ça à jour régulièrement. Et aussi, bien sûr, Simon, tu l'as mentionné tantôt, partagez ce webinaire si vous trouvez celui de la valeur, car notre mission à la BDC, c'est aider des entrepreneurs de faire ce virage vers la technologie, et pour ceux qui sont rendus à une étape comme 2, d'aller à la prochaine étape. Après, bien sûr, moi j'ai une équipe derrière moi qui va aider à guider selon les informations que vous obtenez, et il faut voir c'est quoi votre maturité, et nos centres d'affaires, il y en a 100 au Canada, vont vous aider à aussi voir est-ce qu'il y a un besoin peut-être financier pour financer le projet. Est-ce qu'il y a peut-être un besoin d'une autre consultation, je veux refaire ma marque d'affaires, il y a plein de choses. Et il faut commencer une étape à la fois. Donc, lancer une petite stratégie qui donne des gros résultats et prenez la décision de commencer. C'est surtout ça.
Dimitri nous demande quel est le lien sur votre site, et puis il dit qu'il l'a trouvé. Alors, je vois le lien ici. Est-ce que ce lien-là te dit quelque chose? Oui, c'est ça. Je pourrais le partager tout de suite. C'est sûr que vous allez l'avoir. Oui, et c'est français en anglais, ça dépend comment l'entrepreneur va évaluer. Et je dis tout de suite, si vous évaluez aujourd'hui votre site et demain ou la semaine prochaine, vous refaites le test, il faut être 5 autres pages. Il faut avoir 50 nouveaux fans sur Facebook. Je comprends. Donc, c'est vraiment une photo dans le temps aujourd'hui. Ah, ben c'est un outil automatique, c'est le mieux qu'on puisse faire. Oui. Et évidemment, idéalement avec une intervention manuelle pour personnaliser le rapport. Alors, le lien a été partagé, vous pouvez le voir dans la boîte chat. Merci Olivier de l'avoir trouvé, Dimitri plutôt. Et Olivier, justement, je vais voir la boîte chat, Olivier a dit, j'ai passé le test récemment, j'ai eu 5.4. Qu'est-ce que ça veut dire, 5.4? 5.4, comme je vous disais, c'est... Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, mais il faut identifier lequel. Oui, oui. Et il ne faut pas dire que 5.4, c'est pas bon. Comme je disais, on n'a pas vu un 10 sur 10. Et pour l'industrie où on se trouve, un 5.4 peut être excellent. Ça dépend. Si par exemple, on a des industries où très peu d'entrepreneurs ont un site web. Donc si on a un 5.4, c'est excellent, parce que les autres se trouvent à 1 ou 2. Donc ça, c'est les choses, vraiment, c'est pour ça que je vous disais, je vous invite vraiment de contacter. Donc, pas de résultats universels, pas de stratégie. C'est comme dans le médical, je vais voir mon médecin, il va me faire un diagnostic et parfois il faut aller voir un expert. Et là, on a un bel outil diagnostic, voilà. Justement. OK, parfait. Et donc, ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde qui a pris le temps aujourd'hui de m'écouter avec Simon. Et je t'ai écouté, en effet, je t'ai écouté. Merci. Et c'est vraiment un plaisir de faire un suivi dès que vous allez recevoir demain matin, quand c'est à 9h, le courriel avec mes coordonnées. Oui, vous allez recevoir un courriel en effet à 9h, les gens qui ont participé, et même les gens qui n'auront pas participé également, avec différents liens, notamment le lien qu'on a partagé dans la boîte de chat, l'enregistrement de la présentation, la PPT également. Alors, ceci dit, le timing ne pourrait pas être plus juste, il est 12h58. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, Martin va se faire un plaisir d'y répondre. Autrement, Martin va retourner à son bureau, il va faire une autre session de WebEx avec des clients. Voilà, oui, tout à fait. 2h, 3h, 4h. Oui, c'est ça.